Dès 2009, mon patron, donc le directeur général de Sanofi, Chris Wibarer, a souhaité créer une fonction de responsabilité sociale de l'entreprise. Il existait à l'époque un certain nombre d'éléments de responsabilité sociale de l'entreprise qui existaient, mais il était important de les mettre sous un seul et même chapeau, entre guillemets, pour pouvoir mettre en synergie, pour pouvoir développer véritablement, une stratégie, des priorités et puis après des actions au quotidien. Les priorités, on a globalement 4 axes stratégiques, qui est l'axe patient, parce que nous sommes une entreprise de santé et nous sommes centrés sur le patient. Un deuxième axe qui est un axe éthique, avec tous les sujets de recherche, l'éthique de la recherche, l'éthique au sens le plus large du terme. Un sujet people, nos collaborateurs, on est 110 000 à travers le monde, ce qui est quand même important. Et puis bien sûr un axe planète. Pourquoi ? Parce qu'on a des usines, on est implanté fortement dans plus de 100 pays au niveau industriel. Donc on se doit de respecter notre environnement au sens nature. À travers ces 4 axes, on a déterminé par une méthodologie assez classique mais assez élaborée, 12 priorités. On doit répondre à une 50aine d'items. Les agences de notation, les investisseurs, les parties prenantes nous obligent, et c'est logique, de répondre à 50 sujets environ. En revanche, au niveau priorité, pour une entreprise, c'est vrai qu'il faut se concentrer pour pouvoir mettre des priorités, mettre des moyens, et puis être plus fort en termes de mobilisation. Donc on a 12 priorités, 3 par axe, 3 sur l'axe patient, 3 sur l'axe éthique, 3 sur l'axe people et 3 sur l'axe planète. Mais je dirais que la priorité des priorités, s'il fallait en déterminer une ou deux, globalement, c'est l'accès à la santé au sens le plus large. On est présent dans des médicaments classiques, des médicaments, je dirais, tout ce qui est OTC. Les vaccins, bien sûr, on est en région lyonnaise, on est fortement implanté au niveau des vaccins. Les maladies rares à travers Genzyme, Merial au niveau des animaux. Donc vraiment, l'accès à la santé, l'accès aux soins est la grande priorité du groupe Sanofi pour la responsabilité sociale de l'entreprise. L'accès aux soins, c'est pas... Ne soyons pas réducteurs en disant l'accès aux soins, c'est qu'en Afrique ou dans des pays lointains. Il y a bien sûr l'accès aux médicaments sur des maladies rares ou sur des maladies tropicales négligées. Et puis il y a à nos portes, aux portes de Lyon, aux portes de toutes nos villes françaises, l'accès aux soins en général. Accès aux soins en général, c'est pouvoir donner, je dirais, accès aux soins à ceux qui en ont véritablement besoin, qui n'ont pas forcément toujours les moyens. Et puis c'est aussi travailler avec les États, les gouvernements, les ONG, d'autres entreprises sur développer des politiques véritablement de prix différenciés, d'accès aux soins sur pas mal de sujets. On a vu des sujets comme la tuberculose en France. Voilà, la tuberculose est aux portes de nos villes. Voilà, qu'est-ce que fait un groupe comme Sanofi, premier groupe pharmaceutique européen, pour essayer d'améliorer l'accès et combattre ce fléau qu'est la tuberculose, qui est lié à majoritairement la pauvreté et puis pas mal de choses. Donc c'est vrai que l'accès aux soins, l'accès à la santé en général est notre grand leitmotiv sur le groupe Sanofi, pour le groupe Sanofi. N'opposons jamais morale et performance. La RSE fait partie de la performance, fait partie de la stratégie de l'entreprise. La RSE, c'est pas un gadget ou c'est pas de la com, pour être un petit peu provocateur. C'est un élément de la stratégie, c'est un élément de la performance. Et quand on lance un certain nombre de choses, à l'interne ou à l'externe, on démontre toujours que la RSE est un des éléments de la performance de l'entreprise. D'ailleurs, c'est reconnu par les investisseurs, par tous les milieux boursiers ou les milieux investisseurs. La performance RSE fait partie de la performance de l'entreprise. C'est véritablement de l'investissement et de l'investissement véritablement productif et performant.